Power on. Bluetooth mode. Pairing. Connected. Bonsoir, salut, bonsoir. Communication vite fait sur la réunion que la basse a tenue sur le Kamani Bella. Vite fait, s'il vous plaît. Donc, avant de commencer, nous allons commencer vite fait avec une chanson de Mani Bella, Pala Pala. L'amour m'a traumatisé. L'amour est sucré, l'amour est doux, beau, chou. Il peut t'envoyer en l'air au septième. Il te comble de plaie de rang heureux. Il t'attrape et te ferme les yeux. Je suis fini, je suis pala pala, je suis embrouillé. L'amour m'a traumatisé. Pala pala, Mani Bella pala pala. Dédicace à toutes les femmes. Je suis finie, les mensonges finis, le waka fini. Acabons tout c'est terminé. Attendez, je vous... Hey, Anti! Voilà, c'était juste une petite introduction comme ça et un hommage à l'artiste. Mais avant de commencer, j'aimerais que Mani Bella soit là. Et si Mani Bella n'est pas là, j'aimerais qu'on lui envoie ce live le plus tôt possible.
Je vais commencer parce que c'est une fille très religieuse. Comme dans la culture Betty et Kamboulou, on croit beaucoup en Dieu, on va beaucoup à l'église. Vous avez vu lorsqu'elle a commencé son live, elle a commencé avec la louange et l'adoration. Donc, je vais lui retourner cela et je vais lui chanter une chanson qu'elle connaît sûrement. Quelques petites paroles. Petite sœur Mani Bella. Volo diamaze yadi. O te bete zamba tele yawo. Te bete zamba tele yawo. Amuna nye tamaye mamunda gatele wo. Ete te beje amon. Amon amone. Zambanga te bote me kane me bay. Ate min kukum. Ate min zezoy. Ate Baptiste. Ate bezeze bobot. Tuwa wolun go na vale zambanga yi. Tuwa wabe go ne artiste ane babo vobese. Amuna nye tamayem amujanga tobo ete te beje amon. Donc en fait cette chanson, c'est une chanson où qui dit que Dieu sait pourquoi il a mis chacun à sa place. Il ne faut pas envier la place de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas avoir les longs yeux sur ce que quelqu'un d'autre fait. Parce que c'est Dieu lui-même qui sait pourquoi il t'a mis à la place où il t'a mise. Donc aujourd'hui, Mani Bella, qui n'était qu'une petite fille de quartier, qui s'est débrouillée autant qu'elle a pu pour être artiste, Dieu a permis qu'elle fasse si bien dans son art qu'aujourd'hui, elle a des millions de personnes qui la suivent. Et donc, cette chanson l'appelle à prendre ses responsabilités en tant qu'artiste de renommée. Elle ne l'a pas choisi, mais elle l'est. Et elle doit prendre ses responsabilités. Donc, cette sortie est en fait la résultante d'une concertation entre combattants qui a duré plusieurs heures au sujet de l'artiste Mani Bella. Nous avons tous suivi le live de Mani Bella où elle a versé son cœur devant le peuple. Nous avons vu une femme sans artifice, sans superficiel, qui s'est mise à nu devant le peuple. Et lorsque Mani Bella se met à nu, à cœur ouvert devant le peuple, elle reconnaît que nos réclamations sont légitimes. Elle reconnaît aussi qu'elle a failli à ses responsabilités en tant que personnage public. Elle l'a fait. Le live est encore là. Au-delà de tout cela, parce que c'est bien beau de dire que oui, je reconnais, je demande pardon, Mani Bella ne demande pas pardon à Sandy. Sandy ne lui a rien fait. Elle ne demande pas pardon à la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina ne lui a rien fait. Mani Bella demande pardon au peuple. Et elle reconnaît qu'elle a failli en tant qu'artiste de renommée. Qu'elle aurait dû prendre ses responsabilités en tant qu'artiste de renommée. Au-delà de sa demande de pardon, Mani Bella a justement reconnu qu'elle a été interpellée et que cette interpellation était juste. Et elle promet que dorénavant, elle a pris conscience et qu'elle va jouer ce rôle qui est d'être le porte-parole du peuple. Elle l'a dit que dorénavant, elle va prendre ses responsabilités en main. La sortie de Mani Bella a ému plus d'un parce que pour quelqu'un que moi, je ne la connaissais pas, hein, je l'ai aussi prise pour quelqu'un de très hautaine, d'inattentif, qui n'écoutait pas. J'avais une image de Mani Bella qui était celle de l'influenceuse d'État qui a pris l'argent pour laver l'image du pays. Mais elle l'a dit haut et fort et en Mondovision devant ses 1,5 million d'abonnés qui sont répartis à travers le continent africain et même européen,
qu'elle ne reçoit aucun sou de l'État camerounais. Elle a précisé qu'elle ne reçoit aucun sou. Suite à la sortie de Mani Bella, on a vu une déferlante sans pareil de la communauté Ekambeti Boulou sur cette fille. On a vu des lives qui s'acharnaient contre elle, des commentaires qui l'insultaient, des gens qui promettaient qu'elle ne va plus jamais se produire au Cameroun. Et on imagine en ce moment ce que cette fille doit être en train de subir comme pression. Alors, nous nous sommes réunis pour décider de son cas, comme nous l'avons fait pour le cas de M. Averroès. Et évidemment, nous avons dégagé les points saillants et les points qui vont à l'encontre de sa levée de boycott. Je commence comme d'habitude par les points positifs. On a vu pour la première fois en une semaine 2 artistes de renommée camerounais qui se mettent en Mondovision et qui demandent pardon à leur peuple. On a vu en moins d'une semaine 2 géants de la musique camerounaise qui reconnaissent enfin qu'ils ont un rôle à jouer dans l'émancipation et la dénonciation des problèmes du peuple. Mani Bella encore plus parce que elle a eu affaire à la brigade anti-Sardina il y a quelques années et elle a fait des promesses en inbox à certains combattants qu'elle n'aurait pas tenues. Et donc l'année dernière, on a vu un flyer avec sa photo, soi-disant pour aller performer au palais. Donc, elle a tous ces éléments qui vont à son encontre. Par contre, c'est aussi ces éléments qui sont apparemment de gros désavantages contre elle, sont aussi de gros points tournants dans sa prise de position. Parce que pour une femme qui a, soi-disant, nargué la résistance il y a 4 ans, de s'humilier devant le peuple comme ça aujourd'hui, c'est très parlant, c'est très significatif. De la voir toute naturelle, sincère et parler d'un langage qui vient de son cœur, avec une humilité que nous n'avons pas vue chez beaucoup de personnages publics, ça a joué à son avantage aussi. Le fait que Mani Bella, parce que c'est Mani Bella, hein, c'est Mani Bella qui est suivi en Côte d'Ivoire, qui est suivi au Gabon, qui est suivi partout. Le fait que la Mani Moni reconnaisse que, je salue Dynastie le Tigre, l'artiste, le fait que Mani Moni reconnaisse que les gens l'écoutent et qu'elle peut faire plus pour la population et qu'elle promette de faire plus pour le peuple, a été un déclic. Et comme nous l'avons toujours dit, lorsque nous lançons le boycott, on a des raisons pour lancer ces boycotts. Nous ne boycottons pas pour boycotter. Nous ne boycottons pas parce que ça nous plaît d'être dehors sous la pluie, sous la neige, de prendre pour moi, dans mon cas, des billets d'avion, faire des tests Covid, traverser les sécurités aéroports, aller-retour, ainsi de suite. Parfois les dimanches, courir dans les pharmacies pour chercher un test Covid et rentrer chez moi. Ce n'est pas agréable du tout, mais nous le faisons parce que nous avons un objectif. L'objectif que nous nous sommes fixés lorsque nous lançons les boycotts, c'était de conscientiser les artistes camerounais, de leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans le bien-être de la population. Ils ne sont pas une drogue, ils ne peuvent pas se cacher derrière le fait qu'ils donnent la joie aux gens. Ils ne sont pas là pour faire croire, ils ne sont pas l'opium du peuple, pour faire croire au peuple que tout va bien et que tant qu'ils dansent et ils chantent, le Cameroun va bien. Ils sont aussi là pour adresser les problèmes de ce peuple. Donc, Mani Bella a fait un pas de géant cette semaine lorsque elle a déclaré à Mondovision qu'elle reconnaît qu'elle n'a pas joué son rôle et que désormais, elle prend ses responsabilités en main. Voilà autant de points qui ont joué pour cette femme, pour cette artiste, pour cette brave fille que je félicite aujourd'hui parce qu'il lui a fallu un courage énorme pour faire cette sortie.
Elle a dit que cette sortie n'était pas motivée par qui que ce soit. Elle a répété que c'est sa conscience qui lui a parlé et elle a décidé de faire cette sortie. Lorsqu'elle fait cette sortie, c'est une fille intelligente. Elle pèse les pour et les contre. Elle connaît ce qu'on va lui réserver au pays lorsqu'elle rentre. Mais elle décide de le faire parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle a failli. Elle a failli le peuple qui l'a élevé, qui l'a soutenu. Et pour ça, nous lui disons un grand merci et nous la félicitons. Cependant, il y a beaucoup de points que des combattants ont soulevés contre la levée de boycott de Mani Bella. Le premier point étant que c'est une récidiviste. Donc, elle avait déjà eu affaire à la brigade anti-Sardina. Elle n'a rien fait d'après eux. Le deuxième point étant qu'elle est venue faire ce live, elle portait le cabas du 8 mars. Et certains ont estimé que de ce fait, elle nous narguait. Vu donc les avis divergents et même très violents qui se sont fait ressentir au sein de la résistance, j'ai entrepris d'approcher l'artiste et de lui parler. J'ai approché l'artiste et j'ai voulu savoir. Elle m'a expliqué qu'en effet, elle avait préféré rester tranquille parce qu'elle avait peur de nous et qu'elle ne comprenait pas l'acharnement qu'on avait contre elle à l'époque. Elle ne comprenait pas, elle se disait c'est de la méchanceté, c'est de la haine. Ces gens nous détestent. Et c'est effectivement le langage que les vecteurs de la haine dans la toile avaient véhiculé. Pour dire que nous faisons des boycotts parce qu'on déteste ces artistes. Nous faisons les boycotts parce qu'on les hait. Certains étaient même allés plus loin et ont avancé l'argument tribal en disant que ce ne sont que les artistes Betty Boulou que nous boycottons. Lors de ce dialogue, je comprends donc que cette femme n'avait pas réagi justement dans un mécanisme d'autoprotection. Et c'est pour ça que c'est important de dialoguer avec les gens. Parce que lorsqu'on ne dialogue pas, on fait des présomptions. On fait des présomptions sur les gens. Maintenant, ce qui concerne le cabas du 8 mars qu'elle aurait porté, je ne veux pas être l'avocat du diable ou alors je n'ai aucun élément de preuve, mais je dirais aussi que peut-être qu'elle ne savait pas que ce cabas ou ce pagne représente quelque chose de très, très négatif à nos yeux. L'autre hypothèse serait que, peut-être dans son désir de paraître très naturel, elle a cherché un habit, un vêtement vite fait, très simple, cabas et tout ça se jeter sur le corps, et c'est celui-là qu'elle avait sous la main. De toutes les façons, la présomption ne nous avance pas. Nous pouvons présumer que Mani Bella a été manipulatrice et elle a porté un kabaki pour nous narguer. Comme nous pouvons aussi présumer qu'elle ne le savait pas et qu'elle a mis le premier habit qui lui est tombé sous la main. De toutes les façons, en ce qui nous concerne, c'est un argument obsolète. Donc, ce soir, nous sortons il y a à peine 15 minutes d'une réunion de crise de la résistance où nous avons discuté de long en large le cas de Mani Bella. Et comme vous pouvez l'imaginer, les émotions étaient à fleur de peau. Comme vous pouvez l'imaginer, les discussions étaient houleuses. Il y a des gens qui ressentent cela très passionnément. Donc, après un vote en comité, il en est ressorti que la majorité de la résistance qu'incarne la brigade anti-Sardina, l'alternance 50 que je porte, le CCD, ainsi de suite, ont voté contre le boycott de Mani Bella pour les raisons suscitées. Ça veut dire que nous avons vu une artiste qui, bien qu'étant une récidiviste d'après nous, qui, bien qu'ayant un antécédent avec nous, s'est pour la première fois humiliée à Mondovision et a demandé pardon. Au-delà de la demande de pardon, Mani Bella a promis qu'elle allait prendre ses responsabilités. Et dans cet exercice de prise de responsabilité, elle a produit un post aujourd'hui
qui nous a agréablement surpris. Pour la première fois, j'ai vu cette femme qui passe le temps à distraire le peuple, qui a fait un poste qui soutenait les enseignants qui sont en grève. Et cela dans la foulée de plusieurs autres artistes, comédiens, personnalités publiques qui aujourd'hui ont produit au moins au plus bas mot 20 postes pour soutenir les enseignants qui sont en train de gréver. Et nous, qui sont en train de faire grève, je suis désolée, on ne dit pas gréver, qui sont en train de faire grève. Et nous pensons que cela est aussi la résultante de notre travail, de nos actions. Nous pensons qu'avec les cas Mani Bella et Jess Savero, nous sommes en train de conscientiser les personnalités publiques au Cameroun, de leur montrer qu'ils ont une part à jouer dans le changement que nous voulons au Cameroun, de leur dire qu'ils influencent les pensées, les actions de tous ceux qui les suivent, et qu'à ce titre, ils se doivent de s'ériger en défenseurs du peuple. Nous sommes aujourd'hui convaincus que le travail que nous avons mené est en train de porter. Nos méthodes ne sont peut-être pas approuvées, mais elles sont en train de produire les résultats. Alors, pour démontrer que nous ne sommes pas des sauvages qui boycottons parce qu'il faut boycotter, mais que nous avons des objectifs dans ces boycotts et que nous sommes en train de toucher du doigt le succès des boycotts, c'est-à-dire le changement dans l'attitude des personnalités publiques au Cameroun, alors nous prenons la main tendue de la petite sœur Mani Bella, du petit frère Avero Jess, nous leur disons que nous avons prêté oreille à leur discours et nous leur disons que désormais, ils seront les porte-étendards de la conscientisation des personnalités publiques au Cameroun. Et dans cet exercice, nous allons les accompagner, nous allons les encourager, nous allons les promouvoir, nous allons les soulever, nous allons les ériger en exemple et nous allons leur montrer que ce n'est pas faire de la politique que de dire que le peuple souffre. Ce n'est pas faire de la politique que de dire que la tomate coûte, 3 tomates coûtent 1000 francs. Ce n'est pas faire de la politique que de dire que les enseignants doivent être payés parce qu'ils ont travaillé. Mais ça s'appelle se mettre aux côtés du peuple. Eunice Zenon, la fiancée de Ténor, qui venait de rentrer du Cameroun, a fait un live où elle-même disait que Ivoirien se plaint que vie est chère en Côte d'Ivoire. Mais Cameroun l'a dit. Cameroun l'a dit. Elle a parlé. Elle dit ce que son fiancé est incapable de dire et nous l'encourageons lui aussi. En tant qu'un jeune artiste, un enfant du quartier, un enfant que le peuple a porté, de se ranger du côté du peuple. De parler des souffrances du peuple. D'attirer l'attention des décideurs publics sur les problèmes du peuple. C'est de ça qu'il est question. Et tous ces artistes, musiciens, comédiens, sportifs et autres, qui vont chercher la popularité en Côte d'Ivoire, devraient prendre exemple sur les personnalités publiques justement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire traversait une guerre. Et vous avez suivi les artistes ivoiriens qui chantaient contre la guerre. Vous avez suivi les artistes ivoiriens qui se mettaient ensemble pour chanter que cette guerre doit s'arrêter. Vous avez vu Didier Drogba qui s'était mis à genoux pour supplier le peuple que pardonne déposer les armes. Alors, si aujourd'hui la paix est revenue en Côte d'Ivoire, c'est grâce à ces personnages publics qui avaient une influence sur le peuple et qui ont amené le peuple à se calmer et à s'asseoir pour un dialogue. Aujourd'hui, Mani Bella a reconnu qu'elle influence des gens. Parce qu'il y a des jeunes filles qui veulent être comme elle, Mani Moni. Parce qu'il y a des jeunes filles qui dorment sur sa page, qui veulent savoir ce qu'elle a dit, qui veulent voir ce qu'elle a fait. Elle reconnaît qu'elle influence des millions de personnes. Et elle se rend compte que c'est une popularité qui vient avec une responsabilité. Et elle a promis à Mondo Vision qu'elle prendra ses responsabilités.
Nous les félicitons et nous leur disons, samedi, nous serons dans la salle avec eux. Le premier test, ce sera samedi, le 26 février à Paris. Et en retour de la levée de boycott pour ces deux artistes, nous attendons à ce qu'ils prennent la parole et que pour la première fois en diaspora, dans un concert des artistes camerounais, qu'on observe 1 minute de silence en mémoire de tous les Camerounais du nord-ouest et sud-ouest et aussi des personnes en tenue qui sont mortes dans cette sale guerre. 1 minute de silence. Et qu'ensuite, après la minute de silence, que ces artistes prennent la parole pour 5 minutes, pas plus, pour s'exprimer sur la situation actuelle au Cameroun. Ce n'est pas faire de la politique, c'est donner leur ressenti. Par rapport au coût de la vie chère, par rapport aux enfants qui ne vont pas à l'école, ainsi de suite. C'est parler des problèmes de société. Une fois qu'ils l'auront fait, nous allons encourager, je dis bien encourager, tous ceux qui seront dans la salle à se lever et à motiver ces deux artistes. Nous allons lever le toit de cette salle. Je dis bien, vendredi le 26 février, au 95 avenue de quoi là, Nanterre. Venez tous, je vais republier ce flyer et venez à cette soirée vivre un moment historique dans notre lutte. Venez dans cette soirée vivre un moment historique dans notre lutte. Un moment où les Camerounais se réconcilient. Un moment où la haine est mise de côté. Un moment où le tribalisme est mis de côté. Un moment où frères et sœurs d'un même pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'arrêtent par la main pour dire vert, rouge, jaune, nous t'aimons. Vert, rouge, jaune, nous nous sacrifions pour toi. Vert, rouge, jaune, nous sommes prêts à faire des sacrifices pour toi. Et c'est tellement par amour pour le vert rouge jaune, comme elle a expliqué, qu'elle est partie avoir des propos malencontreux contre les Ivoiriens, croyant que c'était une blague, et ça s'est déchaîné. C'est parce qu'elle avait un amour débordant pour le vert rouge jaune. Donc, Camerounais, Camerounaises, je vais poster le flyer de la soirée dans ma page, et j'invite tout le monde à venir vivre. Je dis bien, venez vivre un moment historique dans notre histoire. Un moment où les chaînes de la haine sont brisées. Un moment où les chaînes du tribalisme sont brisées. Un moment où les chaînes de l'esclavage sont brisées. Ces deux artistes viennent de démontrer au régime qu'ils ne dépendent pas d'eux. Et ils viennent de démontrer qu'ils s'en sont sortis dans leur vie par leurs propres efforts. Et par ce fait, ils sont libres de prendre des positions qui sont les leurs. Et nous allons les soutenir. Nous allons les soulever. Venez avec l'argent du farotage. Venez faroter ces gars. Parce que le courage que ces enfants ont eu. Oui, ils ont eu un courage. Avec Rogers depuis le Cameroun, le pauvre petit garçon, qui était tout nu, il ne savait même pas quoi dire. Il a juré par tous les dieux. Il a juré par tous les dieux que lui ne connaît rien dans cette affaire. Et Mani Bella a accepté qu'elle s'était trompée et que dorénavant, elle va travailler pour que cela change. Donc les gars, ce samedi à Paris, ça doit être la fête du Cameroun. C'est la fête du Cameroun. Nous allons montrer au monde entier. On nous a insulté que les Camerounais sont les haineux. On nous a insulté que les Camerounais sont les méchants. Ils sont les jaloux. Qu'on ne peut même pas soutenir nos propres artistes. Oh ma chère, c'est le moment de soulever nos artistes jusqu'au ciel. Nous allons les soulever. Nous allons les soulever. Et que ce soit un nouveau départ pour les artistes, pour les combattants. Mais surtout, sachez qu'il y a eu énormément de discussions, de dialogues, de compromis, de main tendue, de sacrifices là-dedans. La décision que nous prenons aujourd'hui ne fait pas
le bonheur de tous les combattants. Mais elle est la décision de la majorité des combattants. Et parce que la majorité prévaut, parce que nous ne voulons pas d'un Cameroun où nous allons écraser les gens comme Biya est en train d'écraser les Camerounais. Parce que nous ne voulons pas d'un Cameroun où les sons de cloche dissonants sont éteints. Nous nous mettons ensemble et nous disons bravo les artistes. Bravo. La brigade anti-Sadina sera à côté de vous, non pas en tant que Camerounais qui vous combattent, mais en tant que Camerounais tout court. Camerounais démocrates, évolutifs. Et tous ensemble, nous nous tiendrons la main dans la main pour changer notre pays. C'est de ça qu'il est question. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. La prochaine communication sera sur le lieu de la soirée. Et nous allons tous nous retrouver là-bas pour vivre un moment de convivialité patriotique. Je dis bien, nous allons nous retrouver à cette soirée pour vivre un moment de convivialité patriotique. Merci, chers combattants. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Manibela, tebe ete zambe anga telewo. Amuna enye tam anga yem. Amuje anga telewo etete. Akiba. Merci.